Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Avant cette finale d'Europa League OM Atlético Madrid, j'aurais pu vous parler de leur pressing incessant qui, à la moindre erreur technique, peut nous coûter cher, ou j'aurais pu vous parler de ce combat perpétuel qu'ils imposent dans chaque duel, ou j'aurais pu vous parler également des grosses individualités qui composent cet effectif. Mais j'ai choisi de m'attarder sur leur talon d'Achille, leur faiblesse, le point sur lequel il faudra appuyer. Pour mon analyse, sachez d'abord que je me suis uniquement concentré sur ce que beaucoup voyaient comme une finale avant l'heure, cette double confrontation face à Arsenal. Et les enseignements sont riches puisque les Gunners les ont mis parfois en grande difficulté. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui fonctionne en 4-4-2 avec deux lignes de 4 bien distinctes, bien resserrées, une grosse densité axiale et c'est une équipe qui n'a pas peur de défendre très bas pour limiter au maximum les espaces. On peut le voir d'ailleurs sur cette première séquence. Ici, Ozil va réussir à être trouvé parfaitement entre ces deux lignes de 4 madrilènes que je vous dessine. L'espace est restreint, les taux se resserrent vite, mais la qualité de son contrôle et sa prise de balle lui permettent de se projeter. Maintenant, voyons ce qui nous intéresse le plus. Quelle solution a-t-il choisi? Ces deux coéquipiers dans l'axe sont des solutions envisageables, mais tout de même compliquées puisque très peu d'espace leur est offert. Alors la meilleure solution, c'est celle qu'il va choisir et elle va venir de derrière avec son latéral Bellerin qui va se projeter. Cette solution est celle qui a le plus d'espace, celle qui permet de fuir et de contourner cette densité axiale et celle qui permet également d'avoir un grand nombre de possibilités à la réception de ce centre. Deuxième séquence et c'est exactement la même chose. Deux lignes de 4 très basses et très resserrées avec une grosse densité axiale où il est vraiment compliqué de trouver une solution. Alors la solution, elle va venir encore une fois de derrière avec le latéral Bellerin qui va se projeter, permettre de contourner le bloc adverse et amener un centre dangereux où se trouvent pas moins de 4 de ses partenaires dans la surface. Alors ok, on l'a compris, la solution viendra du latéral qui dédoublera et se projettera. Mais les faux, ça fonctionnera pas, hein. Comment on fera? Eh bien la solution, elle viendra du latéral. Oui, du latéral, mais cette fois-ci celui à l'opposé. Regardez. Ici, les Gunners ont essayé de combiner sur la droite avec Bellerin, mais sans y parvenir. Alors, ils ressortent sur Ozil, et vous le voyez à l'opposé? Et oui, c'est bien le latéral gauche Montréal qui est totalement seul. La transversale de l'Allemand va parfaitement le trouver. Et une nouvelle fois, ce bloc adverse est contourné, mais d'une manière différente, en renversant le jeu très vite à l'opposé. Résultat, danger immédiat. Cette action venait du match aller, mais regardez, je vous ai trouvé sa jumelle au match retour. Solution et espace non trouvé à droite, on ressort et on bascule le jeu à gauche pour contourner le bloc et apporter le danger. Tiens d'ailleurs, il y a toujours un joueur seul à l'opposé du ballon. Et si on revoyait mes premières séquences? Sur ce centre, ah bah oui, on peut voir à l'opposé Montréal complètement seul. Et sur celui-ci, oui, c'est Ozil au second poteau qui est libre de tout marquage. Et sur le dernier, eh ben encore une fois, c'est bien de nouveau Ozil esselé au deuxième poteau. Allez, pour finir de vous convaincre définitivement, savez-vous comment et d'où est venu le seul et unique but d'Arsenal face à l'Atlético Madrid? D'un côté et sur un centre. Voilà, vous l'avez donc compris, l'utilisation de nos couloirs sera primordiale sur cette finale pour réussir à mettre en difficulté cette équipe madrilène, que ce soit par le dédoublement de nos latéraux ou par le renversement de jeu pour réussir à contourner ce bloc équipe compact. Allez, 2 points rapides pour finir ma vidéo. Quand on analyse les points sur lesquels il faut s'appuyer et ceux où il faudra être vigilant, l'utilisation d'une défense à 5 me paraît être le plus judicieux pour avoir une sécurité défensive et à la fois une force offensive par l'utilisation des couloirs. Le deuxième point, lui, j'aurais jamais cru le dire un jour, encore moins avant une finale d'Europa League face à l'Atlético Madrid, mais Bouna Sarr, de par ses qualités de projection, de percussion et par sa vitesse, peut être un vrai poison sur cette rencontre. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et marquons l'histoire. Allez l'OM!